Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici donc au C-Space, le C-Space en plein camp militaire, le camp de Gers ici du côté de Tarbes dans le sud de la France, et nous sommes sur une émission, nous allons avoir 3 heures mon cher Kevin, ensemble avec d'autres animateurs pour découvrir qu'est-ce que le C-Space. En effet, tout à fait Jean-Marie, et d'ailleurs bon anniversaire au C-Space, ce sont les 60 ans de cette édition en 2023. Nous avons à nos côtés Damien de 16 et Sandoni de Planète Science. Et puis, alors, on a beaucoup de choses aussi. On va avoir d'autres intervenants, bien sûr, tout au cours de la journée. On va avoir des fusées. Donc, à des moments, vous verrez une émission qui s'arrêtera parce que nous avons des lancements de fusées et nous vous proposons en direct, bien sûr, de les vivre. Ça, c'est super important et c'est super intéressant. On verra des ballons stratosphériques s'envoler. On verra également aussi des personnes intervenir pour parler du C-Space. 60 ans, c'est quand même énorme de vivre autant d'aventures. Et donc, bien sûr, les organisateurs de cette aventure, le CNES et Planète Science, vont pouvoir défiler et vous proposer des éléments. Nous sommes en direct sur Twitch et normalement aussi également sur YouTube. Voilà, donc je vous retrouve ici donc, avec Kevin pour la première heure où on va parler bien sûr de qu'est-ce que le C-Space. Ensuite, on se retrouvera dans la deuxième heure avec Thomas. On va parler d'histoire et toutes les aventures qui se sont déroulées sur le C-Space. Quant à toi, Kevin, on se retrouve à la troisième émission. Et oui, sur l'espace et l'environnement. Avec des clubs aussi. Et avec des clubs et avec Sophie qui co-animera avec toi. Voilà à peu près le programme de cet après-midi. Donc beaucoup de choses à venir. On est enthousiaste à découvrir cette aventure et elle commence à présent. Alors tu nous disais, nous avons 2 invités. Oui, 2 invités, je dirais exceptionnels. On a ici Damien de 16 qui est ingénieur au CNES et responsable du C-Space au CNES. Et à côté, Sandoni, excuse-moi, ton nom Matarazzi. Voilà, il est mieux que moi. Et donc tu es à Planète Science et tu es également coordinatrice, on va dire, du C-Space. Alors, j'ai une première question pour Damien. Déjà, est-ce que tu vas bien? Tout va bien, Kevin. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci et pour toi? Très bien. Merci pour ce beau programme de cette année. Alors, ma première question, alors cette année, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les 60 ans du C-Space. Quelles sont les nouveautés pour cette année? À commencer par le plateau actuel où nous sommes. C'est la première nouveauté. Ça a été fait contraint et forcé en 2020 par le Covid. Mais maintenant, c'était uniquement pour fêter les 60 ans du C-Space et pour vous offrir à vous en live tous les événements qu'on va avoir ici. Vous pouvez voir aussi devant nous la zone d'exposition, une exposition historique sur 60 ans de C-Space qui réunit donc beaucoup de personnes qui ont participé au projet C-Space depuis le début et qui sont venus nous livrer leurs témoignages. On a aussi énormément d'invités qui sont en train de visiter actuellement et certains ayant même de très hautes responsabilités se sont libérés pour venir jusqu'à nous, profiter de cet événement et profiter de nos lancements. Alors oui, parce que je rebondis un petit peu, on a des expositions, c'est ce que j'ai pu voir. Il y a plus de 200 photos de l'aventure du C-Space. On a plein de clubs aussi qui sont venus avec des fusées, qui viennent les présenter. Ce sont des projets qui ont soit volé, des projets passés, ou des projets à venir peut-être. C'est des projets qui sont tous venus participer au C-Space et puis qui pour la plupart y ont été lancés. Et aussi avec une expérience particulière à raconter, parce qu'il se passe toujours quelque chose au C-Space. Il se passe encore, d'ailleurs, autre chose. Ce soir, nous aurons une table ronde en présence de quelques intervenants spatiaux. Nous aurons... Alors on va les avoir, on va les accueillir dans quelques instants aussi sur le... Je ne spoil pas. Donc le dernier point spécial 60 ans, ça va être cet événement de table ronde ce soir sur le thème de l'espace. Et on a eu en plus quelques points particuliers dans la semaine où pour les jeunes on a pu leur offrir une présentation de métier de la sauvegarde vol à Kourou par exemple. On a pu voir beaucoup d'intérêt pour la sauvegarde vol et pour la Guyane. On a toujours de la curiosité satisfaite ici. Et joyeux anniversaire au C-Space. Alors du coup nous sommes en direct sur le C-Space, je vous le disais, donc d'ailleurs pour information, nous allons avoir dans 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure, un lancement de mini-fusée qui va avoir lieu en direct. On sait déjà que le propulseur a été sorti de la tente pour pouvoir être mis sur la fusée. Voilà, ça c'est le direct. Voilà, donc le C-Space, du coup peut-être quelques mots. Le C-Space pour le CNES, qu'est-ce que c'est? Le C-Space, c'est le rendez-vous des projets étudiants spatiaux. Donc ici, on va lancer
des mini-fusées, des fusées expérimentales, des CANSAT, des ballons. Larguer des CANSAT, lâcher des ballons. Alors, juste parce que pour tout le monde peut-être ne connaissent pas ce que c'est exactement les éléments, on va reprendre le CANSAT. Donc, c'est une canette satellite, hein, c'est l'abréviation, où on met plein d'expériences dans une canette et qu'on va le lancer le plus haut possible, c'est ça? Alors le CANSAT, je l'explique en disant que c'est une sonde spatiale. Ça représente une sonde spatiale qui atterrit sur un environnement inconnu et qui est censé capter les paramètres de son environnement. À partir du largage, il prend plein de mesures sur son environnement et il essaye d'en connaître tous les rouages pour savoir où s'implanter pour déployer ses ailes. Alors, j'avais utilisé des mots de néophyte a priori. Hein. Et donc du coup après, donc le CANSAT, la MINIF, qu'est-ce que c'est donc en quelques mots aussi? La mini-fusée, elle fait jusqu'à 1 mètre de long et elle va monter jusqu'à 500 mètres. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir un système de récupération fonctionnel, un parachute. Voilà, et donc enfin la fusée expérimentale. La fusée expérimentale, elle peut faire jusqu'à 2 mètres de long et monter jusqu'à 2-3 km. Alors du coup, le C-Space... Petit point sur la fusée expérimentale, elle transporte toujours une expérience scientifique. C'est l'essentiel de ce projet en effet. Merci de la précision. Saint-Denis, du coup, nous avons donc un projet du C-Space où on voit des jeunes arriver avec leur fusée, mais il y a un peu de préparation avant pour les clubs. Et donc du coup, une partie de ton travail, c'est aussi ça. Oui, c'est vrai qu'en amont du C-Space, du coup, on a quand même une année de suivi des projets avec des bénévoles techniques qui les suit du coup sur l'année. 3 rencontres Club Espace, on demande, au moins en présentiel, surtout pour la 3e. Et du coup, ça permet vraiment de les préparer au C-Space, de valider la conception, l'assemblage, le projet en entier, et pour qu'ils arrivent à peu près au C-Space. Mais au cours de la 3e rencontre, même s'ils sont qualifiés au C-Space, ça ne veut pas dire que tout est gagné. Ils doivent quand même travailler encore pendant une semaine, faire des allers-retours entre les salles de contrôle et la salle de travail, et tout donner en fait à ce moment-là pour lancer. Donc, Damien. Et justement, pour ces 60 ans, particulièrement, on peut parler de l'amélioration de la qualification des projets. Et est-ce que tu peux nous dire un peu les résultats que ça a eu cette semaine particulièrement? Exceptionnellement, on a eu énormément de projets qui sont arrivés au contrôle dès le samedi soir, qui étaient habituellement un créneau très calme. Souvent, on ne lance pas beaucoup de fusées le lundi après-midi. Et là, on avait déjà une fusée expérimentale et combien de minifs? Il y avait déjà quelques minifs. Déjà quelques minifs. Quelques minifs. Alors du coup, donc, un projet de lancement, quand on décide de dire je vais lancer une fusée. En effet, on a compris, il y a beaucoup d'étapes. Quand on arrive ici sur le C-Space, avant, on a compris qu'il y avait des réunions de suivi. Ce qui est important pour le CNES et Planète Science, c'est aussi ça. C'est que le projet de fabriquer des fusées, c'est de réfléchir à une démarche de projet, démarche expérimentale. Comment ça se passe? Vous avez des témoignages d'étudiants qui vous disent j'arrive, je veux lancer ma fusée. Comment ça se passe? Oui, qu'est-ce qu'ils font? Tout d'abord, ils créent un club, parce que du coup, en fait, on n'accepte que des projets en club, parce que ça leur permet d'apprendre en fait comment travailler en équipe. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on veut transmettre, qu'on veut apprendre en fait à nos jeunes en ce moment. Donc, oui. Qu'on vous entende bien, ouais. Saint-Denis. Voilà, et ensuite, ils demandent justement à s'inscrire. Et on passe d'abord la première rencontre Club Espace qui permet de faire une toute première rencontre avec vraiment présentation du projet. On essaie aussi de les guider parce que voilà, les clubs, ils ont beaucoup d'imagination. Il faut essayer un peu de cadrer ça. Et ensuite, voilà, c'est vraiment sur la motivation en fait qui travaillent sur leur projet. C'est pas forcément justement un projet qui va intégrer une matière spécifique de l'école. Non, c'est vraiment quelque chose qu'ils font extrascolaire en fait. Allez, dernière question aussi, c'était du coup la durée d'un projet, d'un projet fusée, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est plus peut-être? Pour quel type de fusée? N'importe quel type de fusée, les plus grosses, les fusées expérimentales? Alors souvent pour un nouveau club, on conseille d'abord de faire une MINIF
pour apprendre vraiment comment marche le vecteur. Et ensuite, il passe par une Fusex. Je dirais 1 an, c'est pas mal pour une Minif. 2 ans pour une Fusex, si c'est très complexe. Sinon, ça peut tenir en 1 année. Et certaines fusées qui n'ont pas forcément réussi à lancer au bout de la première année au C-Space peuvent se retrouver à revenir un 2e, 3e. Et cette année, on a vu 2 fusées partir qui en étaient à leur 4e C-Space. C'est beau, c'est vraiment un travail de longue haleine. Une dernière question pour Sandony et Damien. Pourquoi vous aimez faire le C-Space ? Qu'est-ce qui vous anime ? Je t'en prie. Vas-y Sandony. Parce que c'est une belle aventure pour les jeunes. Alors ça, c'est une réponse marketing, mais je crois que c'est aussi parce que vous passez du bon moment aussi, je crois. Hein. C'est une rencontre d'amis aussi. C'est des moments chouettes qui se déroulent au C-Space. Oui, c'est vraiment des vrais moments de convivialité. C'est des belles rencontres qu'on fait. C'est aussi voir à quel point des jeunes passionnés peuvent aller jusqu'au bout de leurs rêves et se dire qu'on a quand même pu les aider à concrétiser tout ça. Et toi Damien ? Moi, on m'a souvent demandé si le rôle de chef de mission C-Space était difficile et à chaque fois, la première réponse qui me vient, c'est que c'est intense, mais on a un soutien énorme de la part de tellement de personnes. On a un prestataire logistique hors norme, on a le premier RHP qui nous accueille, qui est toujours prêt à nous soutenir matériellement. On a une équipe de bénévoles Planète Science qui est juste extraordinaire. Et le premier truc qui m'a fait aimer le C-Space, naturellement, j'avais une affinité avec la poudre, étant pyrotechnicien. Ensuite, je suis venu découvrir pendant 3 jours en 2018 et j'ai rencontré les bénévoles Planète Science, le premier RHP, les jeunes. J'ai vu tout ce qu'ils venaient chercher au C-Space et tout ce que ça pouvait leur apporter. Et en plus d'être de belles personnes avec un grand cœur, prêts à donner leur temps libre pour les autres, au niveau des bénévoles Planète Science, on a des experts techniques de haut niveau, chacun dans son domaine, très pointus. On peut avoir aussi des experts de haut niveau chez les militaires pour le moindre problème qui nous arrive. Et donc, chaque année, je constate qu'on a une espèce de famille qui se retrouve tous ensemble avec un seul but, permettre aux jeunes de concrétiser leurs projets. C'est beau. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Sandony pour ces présentations du C-Space. Quoi de mieux pour découvrir le C-Space que de le voir en vidéo? C'est ici et c'est sur vos écrans. Merci. Là on est à Tarbes pour justement effectuer des lancements de fusées, donc tout type, fusée expérimentale ou mini-fusée. On est là justement avec Planète Science et le CNES pour faire en sorte de voir des projets étudiants se développer. C'est incroyable, on est entouré de gens géniaux. Toutes les personnes qui sont ici, c'est qu'ils ont bossé pendant 1 an d'arrache-pied, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans pour certains projets. C'est incroyable. Et surtout, on a une aide qu'on ne pourrait pas avoir partout parce qu'ici, il y a un regroupement de bénévoles qui ont tous des qualifications différentes. Il y en a qui sont en école d'ingé, il y en a qui sont techniciens, il y en a qui sont développeurs. Et toutes ces compétences qui se rassemblent, ça permet de débloquer tous les problèmes qu'on avait très rapidement et d'apprendre encore plus. C'est les 2 meilleures semaines de l'année, je pense. Temporairement levé. La première fusée qui sera mise en œuvre aujourd'hui en fusée. Essaye de positionner de façon judicieuse. Du club super, du club ISS. Message de la direction des vols, le prochain lancement aura lieu dans moins de 2 minutes. Nous vous rappelons les consignes de sécurité. S'il y a des jeunes qui ne connaissent pas le C-Space, comment vous pourriez leur raconter et les inciter à venir?
Je leur dirais que finalement, s'ils adhèrent à un projet de lanceur, c'est pour eux une aventure. Unité, mise à feu. Oui. C'est pour eux le plaisir de travailler en équipe et c'est vraiment quelque chose qui gravera toute leur vie parce que c'est une expérience extraordinaire. Je me revois complètement dans les jeunes qui viennent lancer. Alors, on commence par les minifs et puis j'espère probablement qu'ils continueront sur les Fusex. Mais effectivement, oui, je me revois à 15 ans. Parce que chaque année, on a l'impression de revoir parmi certains membres de club des jeunes qu'on a pu être. Je pense que leur route est encore longue. J'ose espérer qu'ils rejoindront Planète Science sur les aspects organisation, qui s'épanouiront dans cette activité-là, qui retransmettront également par eux-mêmes auprès d'autres jeunes, et puis même qui s'épanouiront également de façon professionnelle, que ça puisse également être un vecteur d'entrée vers le spatial en France, européen. Tu vas les creuser toi? Hein? Tu vas les creuser? Oui. Est-ce que 50 ans plus tard, tu pensais être encore au C-Space? Je ne le pensais pas, mais je le rêvais. Moi, ce que j'ai compris, c'est que depuis la nuit des temps, donc depuis la création du CNES, il y a CNES et Planète Science. Les jeunes ont toujours eu envie de faire des fusées avec Planète Science. Ils ont mis en place justement cette pratique et cette pratique éducative. Le CNES n'en était peut-être pas conscient au début, au-delà de son engagement de sécurité, mais c'est que ce que l'on faisait avec les jeunes, c'était former des jeunes qui s'intégreraient bien mieux dans les projets industriels, dans le monde du travail, pour définir des activités expérimentales et les vivre et les faire vivre ensuite aux jeunes. Notre objectif au CNES, c'est inscrit dans nos statuts. Nous avons comme objectif de sensibiliser les jeunes au spatial et plus généralement de les inciter à aller vers des formations scientifiques. Les festivités pour célébrer les 60 ans du CNES et de Planète Science débutent. Je vous laisse profiter des fusées, des stands, des projets éducatifs. Il y a donc 60 ans que le CNES et Planète Science travaillent ensemble sur ces projets éducatifs. On a encore plein d'idées dans les cartons et je ne pense pas que ce soit ce qui va nous manquer dans les années à venir, des idées. Et voilà, on reprend donc en direct l'émission, mais pour quelques instants, parce qu'on doit rendre l'antenne, puisque nous avons un direct fusée qui part dans quelques instants. Je crois qu'on est à quelques secondes du départ. On bascule sur le tableau d'émission et on part sur la fusée.
Alors nous sommes à maintenant 2 minutes et 10 secondes avant le top départ de cette fusée. Le projet s'appelle Kulbu Toke. C'est le club Estaca Space Odyssey qui va être le club qui lance cette fusée. Donc une mini fusée et elle sera lancée depuis la rampe de lancement qui s'appelle Grosse Baffe. Voilà, pour le petit clin d'œil. Donc voilà, 1 minute 45 secondes et vous pouvez le voir en direct sur votre écran. La fusée va partir sur cette rampe qui est dirigée, je vous imagine, sur cet écran et qui va essayer de suivre la fusée qui va partir. Voilà. Vous pouvez donc voir toutes les personnes en fluo vert sont les jeunes du club. En bleu, Sylvain est le pyrotechnicien qui présente le pupitre de lancement pour déclencher la fusée. Et la fusée, elle se trouve sur la rampe érigée où il y a marqué Rocketry Challenge. Et on voit la fusée, elle est en bleu. On est vraiment dans la dernière minute avant le top départ. Je vais devoir, dans quelques instants, garder le silence. On a 30 secondes de silence et on vous basculera sur le retour sécurité pour avoir les informations du lancement. Allez, 10 secondes avant le top silence. Attention, c'est parti. C'est mieux que... Et voilà, nous nous retrouvons donc ici après ce lancement de fusée qui vient de se passer. Et puis on peut le dire, hein, c'était un nominal encore pour les EO, qui vient de faire un très très joli lancement, une très belle fusée qui vient de partir. Et vous avez pu voir avec les retours images un très beau suivi depuis les drones qui ont suivi cette fusée. C'était vraiment très chouette. Kevin, nous retrouvons donc dans cette émission. Nous avons donc deux invités de choix, je crois, on peut le dire. Oui, avec tout d'abord Pauline Panier, qui est secrétaire générale du CNES, et Guy Préau, vice-président de Planète Science. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, première question pour toi, Pauline. D'abord, est-ce que tu peux nous présenter le CNES et ses grandes missions ? Bien sûr. Donc, le CNES, c'est l'opérateur de l'État qui est chargé de mettre en œuvre la politique spatiale de la France. Concrètement, cette politique spatiale, elle se déploie sur 4 axes. Le premier, alors, dans le désordre, c'est assurer l'autonomie stratégique de la France. Donc évidemment, il y a des dimensions lanceurs, ce qu'on voit aujourd'hui, des dimensions aussi pour le ministère des Armées, la Défense, qui a des besoins spatiaux. Il y a un axe qui est autour de la recherche. On pense évidemment aux grands projets de recherche sur l'univers qui sont extrêmement structurants. On a un axe autour du climat. Aujourd'hui, le spatial est vraiment essentiel sur l'observation du changement climatique et aussi sur la capacité des sociétés à s'adapter et à lutter contre le changement climatique. Et puis on a un axe autour du développement de l'écosystème de l'industrie spatiale française, qui est évidemment un enjeu extrêmement important. Le CNES, c'est 2300 personnes, réparties sur 3 espaces principaux, des sites à Paris, notamment toute la partie lanceur, le centre spatial de Toulouse, qui abrite l'essentiel de nos effectifs, et puis le centre spatial de Kourou, bien sûr, qui est extrêmement connu. Et peut-être dernière chose pour présenter le CNES, ce qui est très intéressant au CNES, c'est qu'il y a une dimension très stratégique,
agence spatiale où on lance des grands programmes, on finance des actions dans des labos de recherche, dans l'industrie. Mais le CNES, c'est aussi des expertises, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, qui savent faire un certain nombre de choses, qui savent conduire des projets spatiaux, qui savent transmettre. Et cette expertise-là, c'est vraiment la richesse du CNES. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité du CNES aujourd'hui. Pourquoi l'Agence spatiale française porte des actions tournées vers les jeunes, comme aujourd'hui le C-Space? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le fait d'avoir une politique dirigée vers le jeune, une politique éducative, une politique jeunesse, c'est aussi ancien que le CNES lui-même. Puisque le CNES a été fondé en 1961 et le C-Space fête aujourd'hui ses 60 ans. On voit bien, c'est totalement concomitant. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que se projeter dans quelque chose d'aussi complexe que le spatial, ça nécessite forcément de se poser la question de la formation, du recrutement. Comme je vous le disais tout à l'heure, les compétences, c'est le cœur non seulement du CNES bien sûr, mais de tout l'écosystème spatial français. Donc pour ça, on a besoin de pouvoir avoir des jeunes qui prennent la voie de la filière spatiale. La deuxième chose, elle est peut-être plus large, c'est que finalement, je crois qu'il y a assez peu de choses qui font autant rêver que l'espace. On le voit avec le succès incroyable que remportent nos astronautes, et incroyable, mais tout à fait mérité. Et je crois que c'est aussi l'occasion, à travers ces actions de politique éducative, ces actions jeunesse, de faire rêver énormément de jeunes à l'espace, à la science, et de les amener à se projeter vers des carrières scientifiques, des métiers d'ingénieur qui sont indispensables, non seulement pour le secteur spatial lui-même, mais aussi pour tout le pays. D'ailleurs, le CNES se fixe d'atteindre l'égalité professionnelle femmes-hommes. Quel message souhaiterais-tu adresser aux collégiennes et aux lycéennes et étudiantes? Alors, c'est un aspect hyper important et dont on a finalement assez peu parlé pour l'instant. Aujourd'hui, on a un défi majeur en France, c'est que les jeunes filles, les jeunes femmes se tournent davantage vers les métiers scientifiques. Pourquoi? Déjà, si les carrières scientifiques, les ingénieurs recrutent que des hommes, on se coupe de 50% des talents du pays. Et on a besoin de tous les talents du pays, encore une fois, pas seulement pour l'espace, mais pour toute notre économie, pour toute notre société. Or, ce qu'on voit, c'est que ces dernières années, en fait, l'orientation des jeunes filles, notamment au collège et au lycée, vers les filières scientifiques, a plutôt eu tendance à reculer. C'est une catastrophe pour notre pays et c'est vraiment extrêmement important que les jeunes filles, les jeunes femmes se disent « mais moi aussi, en fait, il n'y a pas de raison. Moi, demain, je pourrais, comme Sophie Adno, être astronaute. Et si je ne suis pas astronaute, je pourrais faire des choses absolument magnifiques, dans le spatial ou ailleurs. Mais la science, c'est aussi pour moi. » Merci Pauline. Je te redonne la main, Jean-Marie. Oui, tout à fait. Moi, je suis très ému de voir ces discours-là, parce que c'est des discours engagés et indispensables aujourd'hui. On le voit sur les projets aussi de Planète Science. Bonjour Guy Préau, donc vice-président de Planète Science. Planète Science, donc engagé sur la culture scientifique auprès du CNES pour le C-Space depuis le début. Et Planète Science, c'est bien autre chose. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelques mots de Planète Science ? Exactement, ça va être difficile, mais Planète Science a le même âge en gros que le C-Space, donc ça donne sa longévité. Ça n'est pas non plus une coïncidence puisque les premières activités de Planète Science sont aussi touchées à l'espace. Et Planète Science aujourd'hui, ça représente un réseau d'une dizaine d'associations sur toute la France, dont une association nationale dont je suis vice-président, et on pourrait dire un petit millier de bénévoles, avec en nombre de jeunes touchés par an, plusieurs centaines de milliers sur l'ensemble du territoire. Et donc, Planète Science, son objectif, c'est le développement d'activités expérimentales par des groupes de jeunes. C'est-à-dire que le jeune va faire quelque chose, va travailler en équipe pour réaliser quelque chose en équipe. Bien entendu, ça peut être au niveau aérospatial, des fusées, des ballons, mais ça peut aussi l'être au niveau de la robotique, au niveau de l'informatique, au niveau de l'environnement, où on fait aussi des projets expérimentaux en environnement, et l'astronomie et encore d'autres activités, toute activité scientifiques qui permettent de faire de l'expérimental.
Merci pour ces présentations, explications. Justement, le C-Space, Guy, tu le connais hein, depuis pas mal d'années. Je crois que ta première participation, c'était quelle année, rappelle-moi? C'est peut-être indiscret, hein, je ne sais pas. Tu peux. Moi, j'ai fait mon premier C-Space en 1970 à la Courtine. Alors justement, ma question, elle est très claire pour toi. Puisque je sais que tu souffles auprès de ces jeunes des messages d'encouragement et de motivation, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui à ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui s'engagent justement dans les carrières scientifiques et particulièrement autour du spatial et autour des activités de Planète Science? Moi, j'ai toujours été émerveillé par la science, donc je ne peux que transmettre cet émerveillement sur la capacité de l'homme et de la femme, de la femme et de l'homme, à développer ces activités scientifiques et technologiques, parce que c'est vraiment le génie de l'homme. Et il me semble que on s'aperçoit maintenant que développer ce type d'activité en passant justement par un travail en équipe, en groupe, on sait très bien que tous ces projets, les grosses fusées, ça implique des milliers et des milliers de personnes, que les mêmes projets scientifiques, on est au moins des équipes de 10 à 15 personnes. Il y a plus de scientifiques, il y a toujours des génies comme Einstein, mais or ça, c'est assez difficile, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. Or ça, il faut travailler en équipe pour pouvoir réaliser des choses concrètes. Et là, pour le coup, les jeunes qui viennent ici faire de leurs activités ou qui font des activités en parallèle de leurs études montrent bien que c'est une expérience extrêmement positive pour eux et qu'ils vont faire progresser les sciences et les techniques. Je me rappelle, dans les années 70, il faut quand même savoir, pour les jeunes qui peuvent nous regarder, qu'il n'y avait pas de calculette, il n'y avait rien de tout ça. On était encore avec le fer à souder et le transistor. On voit le bond qui a eu lieu pendant ces 60 ans, et je pense que tout ça s'accélère et qu'il faut que nos jeunes prennent part à ce développement et participent non seulement pour faire avancer, mais aussi pour mieux comprendre et mieux vivre ces sauts technologiques que nous vivons. Merci beaucoup Guy pour cette réponse. Et toute dernière question, Pauline Panier, pour avant d'être pris par les prochaines fusées à partir. Ariane 6 arrive très rapidement, on le sait maintenant. Combien de personnes qui travaillent sur Ariane 6 sont issues du C-Space? Il y en a quelques-uns. Joker, mais je ne doute pas qu'ils sont nombreux. Et je crois que c'est vraiment important de le dire. Les jeunes qui travaillent ici, évidemment, ils le font par passion et c'est le meilleur moteur. Mais on ne peut pas non plus nier le fait que pour eux, mais c'est un vrai plus, parce qu'ils arrivent sur le marché du travail pour chercher leur premier emploi avec déjà une vraie réalisation à leur actif, d'avoir pu construire des projets comme ça. Et après tout, Ariane 6 qui est derrière vous, ce n'est pas un lanceur fondamentalement différent de ceux qui sont lancés là. C'est beaucoup, beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe. Technologiquement, c'est vraiment un bijou, mais les fondamentaux, ils sont aussi travaillés ici au C-Space. Oui, on va patienter pour voir tout ça en tout cas. Nous sommes donc sur H-1 minute, on est vraiment sur les dernières secondes. On a un projet qui va partir, c'est le projet AKK du club Hassel Space. Il va être lancé sur la rampe de lancement Falbala et nous sommes à H-1 minute top. Voilà pour la chronologie. Alors a priori, il y a eu un arrêt chrono qui reprend. Là, ça y est, on a donc à moins de 30 secondes dans quelques instants. C'est bientôt parti. Restez bien concentrés. Vous allez voir tout en direct. Attention pour le décompte final.
6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Et voilà, nous nous retrouvons Pour sur le le projet plateau. AKK provisoire du club AC-Space, on le a vol est nominal. L'information donc que la fusée a bien volé de manière nominale. Voilà, donc on reprend cette émission et donc nous venons de terminer donc cette interview donc de Guy Préau et Pauline Panier et nous sommes maintenant, à vous le rappeler bien sûr, ici sur le camp de Gers, donc du premier RHP, ce camp militaire qui nous accueille depuis plusieurs années avec d'une gentillesse et beaucoup de plaisir. Et on va les découvrir un petit peu. Voici une petite vidéo qui parle d'eux. Et voilà, donc une petite vidéo qui nous parle du premier régiment des hussards parachutistes, déjà 300 ans d'existence pour eux. Donc vous voyez, on les a pu voir sauter en parachute tout à l'heure sur la vidéo. C'est un endroit où on lance les fusées, puisque dans cette période un peu plus calme, on peut lancer les fusées plus calmement. Nous accueillons 2 personnes et on va peut-être être arrêté par encore la chronologie, puisqu'il y a une fusée qui est sur le pas de tir et qui, dans moins de 5 minutes, va décoller.
C'est comme ça, hein, c'est le joie du direct. Nous avons à côté de nous donc Lucie Poulet et Ursula Agnakou. Donc Lucie Poulet, vous me direz si je ne me trompe pas, vous êtes docteur en génie des procédés et chercheuse postdoc en bioastronautique et procédés du support vie à l'université Clermont-Auvergne. Et donc Ursula Agnakou, sous-directrice adjointe, future innovation, système de lancement au CNES. Transport spatial, c'est le nouveau nom maintenant. Et donc on nous signale que le micro... On n'a peut-être pas entendu ce que le micro était... Oui, voilà, super, voilà, on a le son. Alors transport spatial, oui, parce que système de lancement, c'est uniquement la partie ascendante. Mais maintenant, à la direction du transport spatial du CNES, nous nous occupons également de la mobilité en orbite. Donc voilà. D'ailleurs, on peut le voir, il y a des démonstrations. De l'autre côté aussi, il y a un camion de CNES qui est là justement pour nous montrer comment on peut faire l'entretien justement des satellites et la simulation de capter ces satellites. Ouais, c'était une petite intermède. Kevin, avant de te laisser la parole, bien sûr. Alors pour ces 60 ans du C-Space, l'édition 2023, vous êtes toutes les deux les marraines de cette édition. Pourquoi, tout simplement, première question, avez-vous accepté d'être marraine? Ursula. Vas-y, Ursula. Je vais commencer alors. Déjà, c'est un honneur. Je remercie le C-Space d'avoir fait appel à moi. Et tout simplement parce que je travaille dans le domaine du transport spatial, donc les fusées, ça m'intéresse. Je suis aussi très intéressée par tout ce qui est véhiculé par le C-Space, le travail passionné des étudiants qui travaillent ensemble sur un même projet, un travail de longue haleine, un travail qu'ils ont entamé en tout début d'année ou parfois même plusieurs années auparavant, qui les rassemble autour de cette même passion qui est le spatial dans des domaines multidisciplinaires. Donc tout ça, c'est ce que j'aime finalement, c'est ce que j'aime le plus. La solidarité aussi qu'on peut voir au sein de ces étudiants qui peuvent être d'équipes différentes, mais qui n'hésitent pas à s'entraider. Et tout ça, c'est des valeurs qui me semblent être les valeurs que le secteur spatial véhicule, entre autres. Lucie. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, oui. Oui, c'est bon. Ok, pardon. Donc de mon côté, pareil. Donc c'est un immense honneur d'avoir été contactée pour être marraine de cet événement. Donc moi, je travaille pas dans le domaine des fusées, mais par contre, j'avais travaillé avec Planète Science il y a quelques années sur un projet qui s'appelle Proximars. Et donc là, c'était base martienne, voilà, faire réfléchir des élèves. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce que faisait Planète Science et tous les aspects d'éducation populaire, d'apprendre en faisant, en se trompant, en recommençant, l'encadrement qui est donné ici, voilà, tout ça, c'est des choses qui me paraissent essentielles pour grandir, pour ouvrir de nouveaux horizons, et c'est pour cette raison que j'ai accepté d'être marraine de cet événement. Donc c'était le C-Space, mais aussi tout ce que incarne Planète Science et le partenariat avec le CNES. Merci pour cette réponse, Kevin. On va avoir d'autres questions dans quelques Oui. instants, mais la chronologie nous le rappelle. Dans On une est dans minute, bientôt. H-1 minute avant le top départ de cette fusée. On parle du fusée qui va être lancé par le club IPSA Space System, et la fusée s'appelle tout simplement Super. On se retrouve dans quelques instants maintenant. On va pouvoir le voir sur les écrans. J'imagine qu'on a déjà basculé sur les écrans de diffusion du pas de tir. On va avoir ça dans quelques instants. Il reste 15 secondes avant le dernier basculement sur la chronologie et sur la sécurité pour savoir le lancement. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants. La fusée super du club ISS, attention pour le H-30 secondes. Top. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu.
dire. Ah ouais, voilà. On va relancer, on va expliquer aux gens ce que c'est. Voilà. Procédé support vie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà. On va te relancer sur ça. Nous revoilà, donc vous pouvez le voir sur les écrans juste précédemment, ils sont encore en train de chercher la fusée. Elle a partie très haute et ils sont en train de la suivre pour voir jusqu'à où elle va redescendre. Elle est visiblement en train de redescendre sur parachute, donc c'est plutôt bon signe. Mais on le saura dans quelques instants, on aura le retour pour vous préciser si ce vol est un nominal ou pas. Mon cher Kevin, on reprend donc l'interview. Et oui, avec Lucie et Ursula. Peut-être, Lucie, j'aimerais rebondir sur ce que tu fais. Et tu es donc chercheuse post-doc en bioastronautique et procédés support vie. Donc à l'université de Clermont-Auvergne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est une bonne question. En fait, je travaille sur un projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle le projet MELISA pour Micro-Ecological Life Support System Alternative, qui est un projet donc, voilà, qui est chapeauté par l'Agence spatiale européenne mais qui regroupe une quinzaine de partenaires en Europe, dont l'université Clermont-Auvergne. Et l'idée, c'est de recréer un écosystème, mais dans l'espace et en plus petit, avec une boucle fermée, basée sur des micro-organismes, des algues, des plantes, pour recycler les ressources qu'on embarque sur des missions habitées. Et comme ça, on recycle l'eau, on recycle l'air, on produit de la nourriture, on traite les déchets, et on peut avoir une exploration durable et faisable en fait, du système solaire. Ça sent le voyage sur Mars, ça. Voilà. On trouve que c'est bien ça l'objectif après. Voyage sur Mars, des missions scientifiques, ouais, pour pouvoir le faire sans avoir besoin d'apporter tout ce dont on a besoin depuis la Terre pour maintenir les équipages en vie. Tu veux reprendre la parole? Non. Alors du coup, ça applaudit dehors. Non, très simplement, est-ce que vous auriez un message adressé aux jeunes aujourd'hui, Lucie et Ursula, pour les jeunes et peut-être s'engager vers les carrières scientifiques, techniques? Alors si j'ai un message à leur adresser, c'est de continuer comme ils font. Ils le font très bien, avec passion, avec volonté, avec solidarité. Et de ne jamais rien lâcher. Hein. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui encore, de ne jamais désespérer, même quand il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes, ça arrive. Et au contraire, c'est ce qui rend notre métier passionnant, c'est de se rendre compte que parfois, ça ne fonctionne pas comme on le souhaitait. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer, rebondir. Et voilà, on y arrive. Voilà, bon, je pense que Ursula a tout dit, mais oui, c'était vraiment ce message-là de ne pas laisser tomber, même quand des gros problèmes surviennent. Et ça vaut pas seulement sur des fusées expérimentales et des MIF, mais aussi dans la vie, quand on n'a pas l'école qu'on voulait, le programme qu'on voulait, l'université où on voulait aller, de se réorienter ou de prendre une voie sur le côté et de ne pas laisser tomber si on a un rêve ou un objectif de vie. Et je trouve que c'est ce que le C-Space apprend aux jeunes ici, hein, c'est de persévérer. Et ça, c'est une valeur qui est valable dans le spatial, mais aussi dans la vraie vie. Donc voilà, faut en profiter et vraiment prendre tout ce qui est offert ici aujourd'hui avec le transfert et la transmission des anciens vers les plus jeunes, mais également des plus jeunes vers les anciens aussi. Hein. C'est à double sens et ça, il faut le prendre et il faut le conserver. Merci beaucoup Ursula, merci beaucoup Lucie. Merci à vous. Eh bien, nous l'avons retrouvée cette fusée, hein, rassurez-vous, elle a atterri, elle a pris son temps pour atterrir, c'était bien un nominal et donc nous sommes très contents pour ce club qui vient de lancer. Je vous propose de découvrir, comme je vous disais, C-Space 60 ans, Planète Science aussi, donc je vous propose une vidéo pour découvrir Planète Science avec ses 60 ans. D'accord.
Message de direction des vols, donc en zone minute, nous allons procéder à un nouveau lancement. Nous faisons descendre le projet Delta Ship du club Eclipse en zone minute. On a une aide qu'on ne pourrait pas avoir partout parce qu'ici, il y a un regroupement de bénévoles qui ont tous des qualifications différentes. Donc je me suis formée pendant une semaine à fond avant Voilà, nous retrouvons donc en direct ici sur le C-Space, sur le camp de Gers bien entendu, avec des invités autour de nous. C'est la dernière ligne droite de cette première émission. Mon cher Kevin, ça va tellement vite. Oui. Hein. On a déjà C'est vu quelques passionnant. fusées. On a des fusées partir et puis là, là, on a des invités de choix, hein, je crois. Hein. Oui. Alors, je vous les présente. Alain Juge. Alors, Alain Juge, comment le présenter? Moi, j'ai noté, référent matière de fusée haut, bien entendu. Histoire du C-Space, puisque tu as vécu le premier C-Space, hein, je crois, il y a 60 ans. Fidèle des campagnes, fondateur du Facile, du club de l'INSA de Lyon. Voilà. Est-ce que j'en en manque encore un petit peu, à mon avis, hein, dans le palmarès? L'essentiel est dit, je pense. Donc un incollable, hein, clairement un incollable, parce qu'on va se faire un petit quiz, donc un incollable sur les réponses du C-Space. Nous avons aussi de notre côté aussi Faustine Cantaloup, voilà, pour bien prononcer, astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui nous rejoint ici. Nous avons à côté de vous Arnaud Proust, qui est un membre de la réserve, comme on dit, du corps européen des astronautes, de l'ESA. Donc dès que Monsieur Pasquet a un souci, c'est vous qui prenez le relève, c'est ça? Pas exactement quand même, parce que pour pouvoir prendre la place de Thomas Pesquet, s'il a un problème, il faut s'être entraîné avec lui. Et actuellement, les astronautes qui se préparent pour une mission, ils ont toujours un backup crew qui s'entraîne avec eux pour être capable justement de monter dans la fusée au cas où il y a un problème. Moi, je suis plutôt un remplaçant de plus long terme pour la prochaine vague, on va dire, d'attribution des missions. Et donc, c'est pas dans l'immédiat que là, je serai capable de monter dans une fusée pour remplacer Thomas Pesquet. Bon, peut-être sur Mars ou sur les prochains projets spatiaux en tout cas. On va revenir sur vous parce qu'on aura des petites questions à vous poser naturellement. Nous avons également enfin de l'autre côté Rodolphe Perrochot qui est ingénieur qualité dans le domaine des essais en vol à Airbus Defence and Space. J'ai bien dit? C'était une ancienne étiquette. Maintenant, je m'occupe de la production des essais en vol sur le site de Biscarrosse. Ah, d'accord. Plus du tout à la qualité. D'accord. Mais c'est un passage. Je complète au fur et à mesure des informations. Alors, du coup, merci d'être venu ici pour présenter. On va vous faire un petit quiz juste pour Rodolphe. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, un petit mot du C-Space? C'est une première pour vous? Alors, c'est une première. Je suis plutôt sur le Rocketry Challenge de Biscarrosse. De Biscarrosse, oui. Aujourd'hui, j'ai été invité sur le C-Space pour voir des fusées un peu plus grandes, qui correspondent un peu plus à ce que je travaille sur mon site. Donc aujourd'hui, je suis déjà très impressionné de ce que je vois, du matériel, du même engouement qu'on peut trouver déjà avec des collégiens. Donc là, on a quand même des gens en études supérieures. Donc je trouve ça très très passionnant. Très bien. Et on connaissait bien sûr le site là, déjà de Biscarrosse. On y était pendant de longues années présente sur la campagne de lancement de fusée à Biscarrosse. Nous avons également Faustine de mon côté, astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille. En fait, je vais vous poser une question de néophyte, mais ça consiste en quoi comme métier au quotidien? Donc moi, je suis spécialisée en imagerie d'exoplanètes, en tout cas sur la partie instrumentation. Donc l'idée, c'est le gros sujet de mon travail, c'est de faire des méthodes de traitement d'images pour pouvoir détecter ces images d'exoplanètes. Donc on regarde la lumière qui est générée par ces planètes, donc souvent très jeunes, suffisamment chaudes. On est dans le domaine du visible infrarouge pour ça. Et donc voilà, je m'occupe de toute la chaîne instrumentale pour pouvoir relever ce défi.
Donc les exoplanètes, c'est celles qui ne sont pas dans la galaxie. Absolument. Voilà. Non, pas dans la galaxie, si. C'est juste des planètes qui sont autour d'autres étoiles que le Soleil. Ah, que le Soleil, pardon, c'est Ouais, ça. Voilà la précision. Et comme d'ailleurs, justement, c'est très difficile de les voir parce que c'est des objets qui sont de très faible luminosité par rapport à l'étoile autour duquel elles orbitent, mais aussi elles sont très très proches, vu d'ici, de l'étoile autour duquel elles orbitent. Donc en fait, on regarde spécifiquement les étoiles qui sont autour du Soleil. Donc typiquement, les étoiles que vous voyez la nuit dans le ciel, ça va être le genre de cible qu'on va regarder pour chercher des exoplanètes. Alors, j'espère que vous avez eu suffisamment de temps pour découvrir le C-Space ces dernières heures ou ces derniers jours pour pouvoir répondre aux questions qu'on va vous poser naturellement. Alors, je sors la dernière fiche, justement, qui va nous poser une question. Alors, une question simple, le premier qui veut avoir la réponse. Alors, Alain, vous connaissez les C-Space depuis maintenant 60 ans. On va mettre une pénalité de 3 secondes avant de la répondre. Ça vous va ou pas? J'ai pas le choix. Alors, première question. Qui sont aujourd'hui les 3 co-organisateurs du C-Space? Allez-y. Vous pouvez dire... Planète Science, le CNES et le RPH. RHP. RHP, pardon. Absolument. Très bonne réponse de Faustine. Donc Faustine a un point, Kevin. Attention, parce qu'après on aura des questions spécifiques sur un certain astronaute qui est à côté de nous. Mais juste avant, encore une petite question quand même. Quand a eu lieu la première campagne de lancement de fusée? 73 63. On fête les 60 ans, hein. Donc il y a eu un calcul rapide peut-être, il manque une dizaine, mais c'est 63 en effet. J'y étais donc. Alors, une autre question. Parmi les zones suivantes, la base vie, la zone publique ou la zone de lancement, où se situe Jupiter? Dans la zone de lancement. Et oui, la zone de lancement, peut-être à quoi correspond Jupiter en quelques mots? La zone de lancement, c'est ça la question? Non, Jupiter. Ah, Jupiter. Jupiter, c'est une planète du système solaire, une planète gazeuse. Voilà. Après, je ne suis peut-être pas le plus grand spécialiste pour en parler. On a une astrophysicienne avec nous, peut-être qu'elle pourra être plus précise que moi sur Jupiter. Alors moi je faisais référence, en fait, mais vous avez répondu parfaitement à la question, mais moi je faisais référence au CNES et à la base de lancement de Kourou. Je ne l'ai pas encore visité, donc du coup je ne peux pas vous en dire grand-chose pour l'instant. Je pense que vous pouvez avoir des invitations ici, il y en a beaucoup qui séjournent régulièrement. Donc oui, en effet, en zone de lancement, Jupiter se trouve à Kourou. Citez 2 éléments de l'anatomie d'une fusée. Alors il y en a plusieurs autres, mais allez-y. La coiffe. La coiffe. Et les ailerons. Le propulseur. Le parachute. La propulsion. Le parachute. Le parachute. Le système de séparation. Oui, absolument. On parle aussi du corps, des ailerons. L'expérience. Et l'expérience, bien sûr, qui l'embarque. Excellent. Écoutez, la réponse est parfaite. Allez, encore une question. Ça, c'est une promotion, bien sûr. Quel est le slogan de Planète Science? Une aventure pour les jeunes. Absolument. Ça, et en chantant, ça c'est magnifique. En chantant, j'adore ça. Dans quel sens doivent être garées les voitures sur le parking de la ZAS? La ZAS, c'est la zone de lancement. Sens du départ. Sens du départ. Zone du départ, exactement. Et donc enfin, alors là c'est une question piège, je vous l'annonce quand même. Combien de campagnes ont eu lieu depuis 60 ans, de campagnes de lancement de fusées? 58. 58 non? Je dirais 80. Alors c'est vrai qu'il y en a eu 2 qui n'ont pas eu lieu, celle du Covid en 2020 et celle 2004, en 2004 qui a eu un moratoire. Donc du coup, on a 2 de moins, mais c'est pas 58 non plus. Puisqu'il y en a, parfois il y en a eu 2. Peut-être, hein? Parfois il y en a eu 2. Il y en a eu 2 en effet. Alain, peut-être un mot? Il y a même des années où il y en a eu 3. Jusqu'à 3, parce qu'on avait les campagnes de juillet, du mois d'août et aussi d'octobre, novembre. Généralement, Pâques, l'été et l'automne. C'est ça, voilà. Et bien voilà, mes questions elles étaient finalement assez faciles parce que vous avez répondu, mais j'ai peut-être une question, Kevin. Un quiz bonus parce que nous avons un invité exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez Burger Quiz, mais là, ce dernier quiz, ce sera Arnaud Prost, Alain Prost ou les deux. Et donc, Arnaud, désolé, vous ne répondrez pas à ce quiz, mais je demande aux chères personnes ici, d'après vous, alors, Alain Prost, Arnaud Prost ou les deux, nés à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Arnaud Prost, Alain Prost ou les deux? Arnaud Prost. Bonne réponse. Arnaud Prost est né à Marseille. Ah, vous êtes tous à Marseille, c'est là, de ce côté-là. D'accord. Ouais. Alors, il est surnommé le professeur. Arnaud Prost, Alain Prost ou les deux? Alain Prost. Alain Prost. Alain Prost, oui. Ensuite, troisième question. A porté un uniforme militaire?
Arnaud Prost. Les deux. Arnaud. En effet, les Ah, deux. les deux, ok. Alain Prost a fait son service militaire en Allemagne. 4e question, a fait l'école polytechnique. Arnaud Prost. Bonne réponse, Arnaud Prost. Alors, Arnaud Prost, Alain Prost ou les deux aiment le bricolage. Les deux. Et les deux, bonne réponse en effet. Qui n'aime pas Elle le est très bricolage. Et enfin, dernière question, pratique de la plongée professionnelle, d'après vous. Arnaud Prost, Alain Prost ou les deux? Arnaud, c'était une passion avant. Et en Et effet, pilote. c'est Arnaud Prost. Merci à vous. Merci beaucoup Alain, juge Faustine Cantaloube, Arnaud Prost, Rodolphe Perrochot, de nous avoir offert ces moments de cette émission qui se termine, mon cher Kevin. On a Oui. passé déjà un bon moment, plus d'une heure entre nous avec les lancements de fusées en direct. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du live, dans moins de 10 minutes. A tout de suite et merci encore. Merci.